ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Éric Simon. Une nouvelle interprétation d'une observation incomprise en rayon X, une raie d'émission à 3,54 keV provenant du centre de nombreuses galaxies, fournit une nouvelle hypothèse très intéressante pour la matière noire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la raie mystérieuse à 3,54 keV, notamment ici même. Tout a commencé en 2014, quand l'équipe de Ezra Bulbul du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics avait trouvé un pic d'émission à 3,54 keV avec le télescope spatial Chandra dans le gaz chaud enrobant les galaxies de l'amas Perseus. Puis l'équipe de Bulbul trouva, avec XMM Newton, la même raie dans un groupe de 73 amas de galaxies mis ensemble pour une meilleure statistique. Les observations effectuées avec Chandra et XMM Newton étaient cohérentes entre elles. La machine s'était ensuite un peu emballée quand, à peine quelques jours plus tard, une autre équipe complètement indépendante, menée par Alexei Boyarsky de l'université de Leiden, avait rapporté l'observation, avec le même XMM Newton, d'une raie à la même énergie dans la galaxie d'Andromède et dans les régions périphériques de l'amas de Perseus. Comme aucune origine astrophysique classique des raies d'émission de gaz ionisé, par exemple, ne pouvait expliquer la présence de cette raie d'émission, il n'en avait pas fallu beaucoup plus pour attribuer les photons formant cette raie X à la désintégration de particules formant la matière noire, dans ce cas des neutrinos d'un quatrième type qui aurait une masse double de l'énergie des photons détectés, c'est-à-dire 7,1 keV, ces neutrinos pouvant en théorie se désintégrer en 2 photons. Mais ces résultats devinrent controversés à partir du moment où certaines observations ultérieures montrèrent la présence de la même raie, alors que d'autres ne la voyaient pas. Le télescope japonais Hitomi, par exemple, juste avant de défaillir en 2016, avait été pointé vers l'amas de galaxies Perseus, sans voir la fameuse raie à 3,54 keV. L'hypothèse d'un neutrino stérile comme candidat pour la matière noire perdait par ailleurs de la vigueur pour d'autres raisons. Mais c'est justement l'absence de détection par Hitomi qui a donné un déclic à Joseph Conlon et ses collègues. Il se trouve que Hitomi avait une moins bonne résolution spatiale que Chandra, ce qui fait qu'il enregistrait des photons venant de 2 sources différentes. Le gaz chaud diffus enveloppant la grosse galaxie centrale de l'amas Perseus, mais aussi la région très proche du trou noir central de cette galaxie. L'équipe de Bulbul avait ainsi pu, grâce à Chandra, privilégier le gaz chaud en éliminant de leur analyse les sources quasi ponctuelles comme celle de la région très proche du trou noir central. Les chercheurs de Oxford se sont eux donc penchés à nouveau sur les données brutes de 2009 de Chandra qu'avait utilisé l'équipe de Bulbul pour se concentrer cette fois-ci sur les sources ponctuelles et notamment la région centrale proche du trou noir. Et là, surprise, ils n'observent pas un excès de rayon X à 3,54 keV, mais au contraire un déficit, c'est-à-dire un creux dans le spectre. Quelque chose absorbe les rayons X qui sont produits autour du trou noir de la galaxie centrale à cette énergie précise de 3,54 keV. Joseph Conlon et son équipe ont alors simulé ce que devait voir Hitomi à 3,54 keV donc, avec sa résolution, en ajoutant la contribution positive du gaz diffus et celle négative de la région centrale quasi ponctuelle. Ils trouvent exactement ce qu'a détecté Hitomi. Aucun excès et même plutôt un petit déficit. Le phénomène montre donc un processus d'absorption dans la ligne de visée du trou noir,
qui lui produit des rayons X à toutes les énergies, et un processus d'émission à la même énergie dans les régions décalées. Ce phénomène est bien connu des astronomes et s'apparente au phénomène de fluorescence atomique. Une matière inconnue, entre guillemets, absorbe donc les rayons X, puis les réémet dans toutes les directions. Toutes les zones situées autour du centre galactique, où sont produits quantité de rayons X de toutes les énergies, subissent les mêmes processus d'absorption et d'émission. Mais lorsque l'on vise justement la zone de production de rayons X, le centre galactique et son trou noir, l'absorption l'emporte sur l'émission, cette dernière se faisant dans toutes les directions. En revanche, dans les zones périphériques, on ne regarde plus la source de rayons X à travers cette matière inconnue, et donc on ne voit que la réémission caractéristique et pas d'absorption. Cette nouvelle analyse des spectres X en provenance de l'amas Perseus fournit ainsi une toute nouvelle hypothèse pour expliquer cette matière inconnue, faisant intervenir à nouveau des particules massives de matière noire, mais cette fois-ci qui ne se désintégreraient pas. Elles auraient juste le pouvoir d'absorber et de réémettre des photons de 3,54 keV très précisément. Les chercheurs de Oxford suggèrent donc que les particules de matière noire auraient deux niveaux d'énergie séparés de 3,54 keV. Il ne s'agirait ainsi plus à proprement parler de matière noire, puisque ces particules produiraient un processus similaire à la fluorescence des atomes lorsque ces derniers, grâce à leur cortège électronique, absorbent et réémettent des photons. Pour confirmer cette nouvelle hypothèse, les astrophysiciens vont avoir besoin de nouvelles mesures en rayons X, plus longues que les précédentes, sur l'amas de Perseus et d'autres cibles du même type. L'objectif sera de confirmer la présence du déficit à 3,54 keV observé dans la région très centrale des galaxies. Aujourd'hui, seuls Chandra et XMM Newton sont capables d'effectuer ces mesures, en attendant le remplaçant de Hitomi, disparu bien trop tôt, mais qui aura peut-être permis de lever un grand coin du voile noir. L'article de Joseph Conlon et ses collaborateurs a été accepté pour publication dans Physical Review Day en décembre 2017 donc, et son titre est le suivant: Consistency of Hitomi, XMM Newton and Chandra 3.5 keV data from Perseus. Je mets le lien de l'article en préprint en bas du billet sur le blog, le www, ça se passe là-haut.fr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!